Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui je suis appelé à revenir à vous aujourd'hui pour vous souhaiter un bon dimanche pascal. C'est vraiment une force de résurrection, de renaissance qui arrive, même si bon, il y a toujours des jours qui sont un peu plus délicats à gérer que d'autres, de plus en plus on arrive quand même à garder quand même, rester sur les rails, hein. Il y a vraiment un grand ménage qui se prépare. On doit faire ce ménage pour nous-mêmes et il y a un grand ménage qui se prépare sur le plan terrestre, hein. Les plans de l'obscurité vont besoin d'être révélés pour être guéris. Donc il faut vraiment essayer d'attendre dans la joie et l'optimisme le plus possible. La bonne nouvelle, c'est que l'amour, ce désir de cette connaissance de l'amour, de cette compréhension, de cette intégration, de cette force qui est l'amour, de l'amour de manière très, très vaste, voyage de plus en plus vite à travers la conscience collective. Et ça, merci à l'Internet, hein, ça permet quand même de pouvoir communiquer. Beaucoup de gens communiquent sur ce pouvoir de l'éveil qui est en train de se passer. Parce que le désir d'éveil, ça vient de la source. Ça vient de la source qui a enclenché ça. Mais c'est aussi le désir de l'humanité de se réveiller, hein. Vraiment, c'est important il y a tous ces codes de la source qui sont en train de s'activer. Depuis le 11-11-2011, il y a eu cette activation. Je m'en souviens, c'était un des jours les plus puissants de ma vie. Il y a eu cette activation de ces cellules cristallines qui a commencé un procédé de cristallisation cellulaire. Et donc, ça va ouvrir cette cristallisation cellulaire, ça va commencer à nous ouvrir à ces pouvoirs télépathiques avec l'univers, hein. On doit aussi se connecter avec la terre cristalline, et c'est grâce à des sons qu'on va pouvoir mettre ces nouveaux programmes en activation. Alors c'est vraiment bon, il y en a beaucoup, on reçoit beaucoup d'activations qui sont inconscientes. L'idée, c'est de plus en plus de passer de l'activation inconsciente à l'activation consciente. Savoir que tous les êtres supérieurs qui assistent la planète actuellement, il y en a un pléthore incroyable. Ils sont là comme un miroir, hein. Ils ne peuvent pas interférer vraiment sur les volontés individuelles. Et on est tous venus ici pour venir de mettre de nous-mêmes, hein, à travers l'ouverture du cœur et pouvoir être réceptif et continuer à pouvoir se recevoir nous-mêmes dans l'amour, parce que si on reçoit cette énergie, c'est notre âme, notre source qui a envie de s'exprimer ici. Je vais tirer quelques cartes et discuter de 2-3 idées sur... Alors, je le serai interprété intuitivement. Le passé, c'est l'intuition. Le présent, c'est l'apprentissage. Et le futur, c'est l'équilibre. Ben ça, on sera content de trouver un équilibre, hein, parce qu'une fois que le ménage sera fait, on pourra déplacer les meubles. Mais enfin bon, des fois, il faut faire bouger les meubles un petit peu pour faire le ménage derrière. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la requête. C'est en demandant qu'on peut recevoir, hein. Donc, on continue à demander ce qu'on a besoin. Et le futur, ça va être la générosité. On va pouvoir continuer à partager tout nos connaissances, à continuer à être généreux de toute manière. Et donc, parce qu'il faut se connaître soi-même, hein. Répétez-vous, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis tout ce que je suis qui je suis, ce que je suis la lumière, je suis l'amour. C'est vraiment comme ça qu'on se réveille, hein. C'est se connaître soi-même. Et, donc, ce que l'on doit faire aussi, c'est accorder notre instrument. Accorder, c'est un instrument, ça s'accorde. C'est accorder notre instrument humain avec ses fréquences supérieures pour pouvoir vraiment s'aligner dans notre mission. Ramener l'énergie de la déesse à l'intérieur de nous. Elle nous équilibre, hein, cette flamme rose de l'amour, elle nous équilibre. Et donc, c'est la mère Sophia, hein, c'est le retour du divin féminin. Et donc, se souvenir qu'on fait partie du plan divin, hein, dire oui à tous les agréments tous les accords qu'on avait passés avec notre âme, avec l'esprit, avec la planète, avec l'univers avant de venir ici. Parce que la Terre est en train de retourner dans son alignement avec tout le reste de l'univers, hein. C'est tout un procédé qui est en train de se passer. On a été un peu forcé dans l'immobilité, hein. On a été forcé dans l'immobilité pendant quelques mois, hein. Mais bon, on a vraiment envie de retourner à l'action, hein, de pouvoir bouger. Personnellement, je vais arrêter de faire pour le moment, je fais encore quelques lectures privées, des lectures de tarot sur Skype, en téléconférence, mais je vais bientôt arrêter pour me mettre à m'occuper de mes projets. Mais enfin bon, je vais continuer à communiquer, hein, de toute manière. Et j'ai vraiment envie de recommencer à voyager dans le monde, partager mes passions sur l'art, la culture, des activités culturelles.
Je vous remercie d'ailleurs de venir écouter, de partager, de commenter. Ces commentaires me font très plaisir, de souscrire. Et pour vos donations, c'est vraiment très gentil. Et donc, parce que bon, c'est vraiment une énorme manipulation des médias, hein. Il y a des gouvernements qui opposent cette folie, cette tyrannie. Il y en a peu, mais il y en a, hein, qui opposent, comme la Russie, le Brésil, le Mexique, la Suède. Il y a toutes sortes de... Et puis il y en a beaucoup qui sont complaisants avec ceux qui sont vraiment, qui essayent de pousser cet agenda ténébreux, ce crime contre l'humanité. Et tout ça, tout le monde va devoir être responsable de ses actions, hein. Pour le moment, les médias contrôlent encore le système. C'est la peur qui contrôle ce système immunitaire. Personnellement, je pense que bon, je peux changer ma position. Mais enfin, pour le moment, si j'ai de voyager, je vais boycotter tous les pays qui demandent une vaccination et des tests tous les 2 jours, avec ces tests qui sont horribles, hein. Les tests sont très dangereux. Ils n'ont pas pu tuer l'humanité avec le virus. Maintenant, ils essayent de tuer l'humanité avec leur vaccin. Et donc, parce que bon, tous ces programmes les gouvernements essayent de les pousser, mais ils n'ont pas le support populaire. Les gens n'en veulent pas, hein, donc ça va être très très dur à le mettre en place. Bon, il faut continuer à être vraiment conscient de rester le plus possible détaché de tout ça, hein, de rester dans la joie, dans nos pensées. C'est nos pensées, nos ressentis et nos intentions doivent rester purs pour permettre cette ascension. Parce que ces vaccins qu'ils veulent nous vendre ne sont pas des vrais vaccins, en plus, même pas, hein, c'est même pas ça. Hein, ils sont dangereux, très dangereux pour tous ceux, surtout qui ont un système immunitaire faible, qui ont peu de conscience. Si on a de la conscience, on peut très bien le recevoir et l'éliminer, tout ça. Hein, mais enfin bon, là, beaucoup de toxicité a quand même été réduite par rapport à tout ça. Hein, c'est des plans diaboliques, hein, quand même. Hein, et ils vont échouer, hein, parce que de toute manière, ces particules, elles ne peuvent agir que sur les cellules de carbone. Quand les cellules commencent à se cristalliser, ces toxines n'ont plus aucun effet sur nous. Et donc il y a de plus en plus de gens qui parlent de partout, hein, à part dans les grands médias, parce qu'ils sont encore contrôlés. Mais bon, on doit vraiment se libérer de cette tyrannie, hein. On a tous envie de voir la fin de ce programme, et on s'en rapproche, hein. Ne perdez pas la foi, l'optimisme par rapport au fait qu'il y a très peu de visibilité sur la sortie de ce programme, hein. Restez calme quoi qu'il se passe, et quoi qu'il peut se passer autour de vous, hein. De toute manière, l'horloge cosmique est en train d'accélérer, hein. Il y a vraiment ces timelines, ces lignes temporelles cosmiques, hein, qui nous amènent vraiment vers la libération. C'est inévitable, on ne peut pas savoir quand exactement, mais on sait que ça arrive. Donc voilà, on est en train de réaliser, on va finir par réaliser notre unité avec la vie, comprendre qu'on ne peut pas être séparé de la force vitale de Dieu. Et donc, on doit vraiment se rentrer en agrément, en harmonie, rentrer dans notre alignement avec la Terre et avec toutes les forces invisibles pour pouvoir vraiment commencer à se libérer. Je sens plein de choses, plein de voyages qui arrivent, mais je sais que pour le moment, il y a plein de pays qui sont complètement... c'est diabolique ce qu'ils font à l'humanité actuellement quand même. Et donc tout le monde va devoir être responsable de ses actions. Personnellement, je vais avoir des nouvelles responsabilités, mais des fois je me dis, mais c'est un petit peu un paquet de nœuds, hein. C'est vraiment, dans quel monde on vit, hein, vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Donc enfin bon, ça risque de s'éclaircir assez rapidement, et il va y avoir des résolutions qui vont se passer. La plus haute sagesse, c'est le penseur. On doit continuer à élever nos pensées. On ne peut pas regarder tous ces drames et tous ces plans, c'est vraiment trop... C'est vraiment trop machiavélique, hein. C'est vraiment trop, encore que Machiavel n'était pas si machiavélique que ça. Il était assez intelligent quand même. Mais c'est disons que bon, on doit continuer à élever nos pensées pour vraiment s'intégrer à cette force de la vie qui est quand même qui est pure, qui est légère. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. À un moment donné, il y a le chemin va tourner. On tourne l'angle d'une rue, on n'est plus dans la même rue, on n'a plus la même exposition à la lumière. Il y a des gens qui vont croiser notre chemin aussi. Ce qu'il faut faire, c'est la symphonie inachevée. On doit continuer à voir qu'est-ce que c'est qu'il y a besoin de faire, qui est dans notre pouvoir, à l'intérieur de nous, dans nos habitudes, dans nos croyances, qu'on a besoin de désactiver. Passer à travers ça. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement. Il y a vraiment ce vent du changement qui arrive. Même si c'est pas visible dans les médias, il y a vraiment cet amour qui circule dans le collectif de plus en plus, hein. Les gens résistent à toutes ces... Il va y avoir bientôt des mouvements de résistance, hein, et puis il va y avoir on attend quand même des annonces, hein, qui devraient changer un petit peu les choses. Donc voilà, hein, Donc je vais chanter une chanson, vu que c'est dimanche de Pâques, hein, cette résurrection qui est en train de se passer. J'ai pensé une chanson de gospel qui serait, pour ceux que ce serait approprié, vu que j'avais pas d'autres vraiment chansons qui me passaient par la tête. C'est une chanson de gospel qui s'appelle Amazing Grace.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appeared, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et demain lundi de Pâques, et cette résurrection, le retour, c'est un peu le retour le retour de la lumière, de la transcendance, hein, c'est vraiment un moment de transcendance. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram aussi. Je continue à partager mes tableaux là-bas. Hein. Je me languis de me remettre au travail, pour être vraiment honnête. Ça fait des mois que j'ai pas peint. Ça me rend fou. C'est la peinture qui m'a gardé ma sanité mentale, hein, pendant des années. Là, j'ai vraiment du mal. J'essaie de dessiner, mais il faut que j'achète un pad un peu grand parce que j'ai des petits trucs et j'arrive. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. J'ai l'habitude de faire des toiles quand même tous les jours, de peindre tous les jours. C'est ce qui me rassurait un peu, de me dire au moins je produis quelque chose, même si ma vie n'était pas. Moi, je me sentais un sens de la fonction et de l'utilité. Enfin bon, je continue à faire ces vidéos, qui est quand même assez créatif de pouvoir communiquer sur ces idées. Le 2 de Gabriel, hein, c'est la carte de la journée. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Normalement, on doit essayer de se connecter avec le plus possible pour partager nos idées avec des gens avec qui on peut partager nos idées, qui sont consonants avec nous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namaste.